Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. You gotta take it, okay? Go. No. It's about 2 miles north. You said someone's gonna meet us. All right, go with mommy. No, it's all right. You go. Go, run! You got her! Série phénomène du printemps aux États-Unis, The Handmaid's Tale, La Servante écarlate arrive en France sur OCS Max. Cette dystopie terrifiante nous plonge dans un proche futur où les femmes sont réduites en esclavage. Nos 4 critiques ont pu voir sa première saison. My name is Offred. I had another name. The Handmaid's Tale suit au plus près son héroïne, Offred, prisonnière et contrainte de procréer. La Servante écarlate est adaptée du roman The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. La série se déroule dans un monde où le taux de fertilité des femmes a drastiquement chuté au point de mettre en danger la survie de l'espèce humaine. Donc face à cette alternative terrifiante, un groupe de religieux extrémistes ont trouvé une solution, prendre le pouvoir et réduire les femmes fertiles en esclavage. Le but, c'est pas de montrer l'humanité tout entière, mais de rester concentré sur Offred, interprétée par Elisabeth Moss, la suivre au quotidien et la caméra va être très près d'elle pour ausculter sa souffrance, pour aller en elle littéralement, puisqu'on entend aussi ses pensées. Donc cette jeune femme, authentifiée fertile dans un monde où la natalité a chuté et qui se retrouve donc au service d'un couple de dominants, réduite à servir d'utérus sur pattes, violée rituellement par le maître de maison dans l'espoir qu'elle donne un bébé à ce foyer. Whose fault was it, girls? Her fault. 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 À coup de flashback, la série montre comment notre monde libre a sombré dans la dictature. Tout commence par un attentat, tout se met à dégénérer sournoisement, et quand chacun prend enfin conscience de ce qui s'est passé, il est trop tard et tout le monde est piégé. L'ancien monde de la série, c'est le nôtre. Et on voit comment cette démocratie américaine va assez brutalement, mais progressivement, devenir cette dictature. C'est aussi une série qui résonne de façon ultra contemporaine, évidemment dans l'Amérique de Trump, dans un pays où un président a pu déclarer au moment de la campagne qu'il faudrait inventer une forme de punition pour les femmes qui ont avorté. Elle rappelle beaucoup de situations que nous vivons actuellement, la guerre contre le terrorisme, les catastrophes chimiques et une sorte d'état d'urgence qui justifie toutes les atteintes aux droits fondamentaux. They do that really well. Make us distrust each other. Eyes. Come on. Just keep walking. Offred survit dans l'espoir de retrouver sa famille. Son combat rappelle celui de nombreuses femmes autour du monde. C'est un monde où les femmes sont réduites au silence. Et donc on est d'autant plus captivé par la performance d'Elisabeth Moss, qui a très peu de dialogue. On est captivé par son visage, qui est capable de faire passer toutes les émotions et de passer en une seconde de l'effroi à l'ironie. L'héroïne, parfaitement interprétée par Elisabeth Moss, le résume ainsi. Quand ils ont massacré le Congrès, on ne s'est pas réveillé. Quand ils ont suspendu la Constitution, on ne s'est pas réveillé non plus. Et évidemment, lorsqu'on se réveille, il est trop tard. Le traitement des femmes qui est réservé garde une vraie résonance aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, où on retrouve en ce moment ce qu'est la racine même de ce que montre la série. Les femmes au Congrès qui sont par exemple coupées la parole sans cesse par leurs collègues masculins, ou ces lois qui diminuent le contrôle des femmes, que les femmes ont sur leur corps. C'est une série très sombre, très violente, qui est parfois insoutenable, mais où il y a une forme de lumière, qui est la lumière qui est à l'intérieur du personnage d'Offred, qui est la lumière qui sort de toutes ces femmes. Déjà favorite des prochaines cérémonies, The Handmaid's Tale mérite-t-elle sa réputation de série coup de poing ? C'est l'heure du verdict de Tête de série. Une très grande série. C'est une des plus belles séries de cette saison américaine et ça n'a surtout pas manqué. Probablement le choc de cette année. C'est une série aussi politiquement nécessaire que fictionnellement passionnante. C'est beau, c'est bien joué, mais c'est aussi oppressant que le monde que ça décrit. Ça pousse à la réflexion. Pour moi, tout y est.